Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Dans cet épisode, nous allons répondre à la question « Comment faire des fiches de révision qui aident vraiment les ados ?» Dans un autre épisode d'Azimut, on avait abordé la question « Est-ce que les fiches de révision sont vraiment utiles ?» Et nous avons vu que pour être utiles, les fiches de révision doivent permettre de réaliser au moins l'une des 3 opérations mentales indispensables aux apprentissages, comprendre, mémoriser et réfléchir. Alors pourquoi faire des fiches aiderait à mieux comprendre et réfléchir ? Dans cet épisode, nous vous proposons de vous rappeler ce qu'il faut faire pour comprendre et pour réfléchir, de voir en quoi les fiches peuvent apporter une aide précieuse et de présenter différents types de fiches pour enrichir les méthodes de travail de vos adolescents. Commençons par la notion de comprendre et réfléchir. Qu'est-ce que comprendre ? En fait, il existe 5 questions qui permettent d'approfondir la compréhension. Et elles peuvent être posées quel que soit le contenu du cours. C'est quoi ? Cette question permet de définir la notion, la formule du théorème en mathématiques, le concept en SES ou en philosophie. Définir suppose de connaître le sens de chacun des termes employés. Autre question. Pourquoi faire ? Se poser cette question suppose d'anticiper l'usage concret de ce que vous voulez comprendre. Quel type de problème cette connaissance va-t-elle permettre de résoudre ? Troisième question. Comment ? Quelle est la démarche à suivre pour utiliser cette connaissance ? Comment introduire ce concept dans une dissertation? Comment utiliser cet outil mathématique dans un exercice? Il s'agit de maîtriser le mode d'emploi pratique de la notion ou de l'outil concerné. Quatrième question, avec quoi? C'est parce que votre ado aura une vue d'ensemble du sujet qu'il pourra organiser ses connaissances et les réutiliser au moment opportun. Il s'agit donc de remettre cette notion ou cet outil dans son contexte. Le chapitre du cours, le mouvement de pensée, le contexte historique. La mémoire fonctionne par liaison et par association. Avec quelle autre connaissance pouvez-vous mettre celle-ci en relation ? Dernière question, pourquoi ? D'où vient cette notion ? Quelle est la démonstration de ce théorème ? Pourquoi cet outil a-t-il été conçu ? Il s'agit de développer une curiosité pour les conditions d'apparition de cette connaissance. Ces informations constitueront des liens supplémentaires pour la mémoriser. Alors, je les répète, ces questions. C'est quoi ? Pourquoi faire ? Comment ? Avec quoi ? Et pourquoi ? Alors maintenant, pourquoi les fiches de révision permettraient-elles à vos enfants de mieux comprendre ? Eh bien, tout simplement parce que faire une fiche conduit à répondre aux 5 questions de la compréhension. Il s'agit donc d'une démarche concrète et efficace pour approfondir les connaissances et le savoir-faire. C'est pourquoi utiliser une fiche toute prête n'a pas du tout la même efficacité. Nous venons de répondre à la question « Qu'est-ce que comprendre ?» Maintenant, abordons la question « Qu'est-ce que réfléchir ?» Réfléchir consiste à mettre en lien un problème présent avec des connaissances mémorisées. Plus les connaissances sont hiérarchisées, structurées et organisées, plus une personne est capable de retrouver les outils et les notions dont elle a besoin en fonction des problèmes qui lui sont posés. Alors pourquoi les fiches de révision permettraient-elles de mieux réfléchir ? Parce que la fiche conduit à organiser et à trier ses connaissances. Ainsi, quand un jeune doit répondre à une question, rechercher dans sa mémoire la connaissance appropriée sera plus facile. Il existe différents types de fiches et nous allons les détailler dans cet épisode. La première est la fiche de cours. On connaît tous la fiche la plus classique, celle qui permet de résumer le cours. Elle oblige celui qui l'a fait à répondre à 3 des 5 questions de compréhension. C'est quoi ? Pourquoi et avec quoi ? Ainsi, on synthétise ces connaissances en ayant le souci de mettre en évidence les définitions, les démonstrations et les faits importants, ainsi que les liens qui existent entre eux.
À chacun de trouver la mise en page et les codes qui conviennent pour rendre cette fiche attrayante. Il est important de savoir que on a une meilleure vision globale sur une fiche A4 présentée à l'horizontale. Une autre forme intéressante pour les fiches de synthèse, c'est la carte mentale, encore plus visuelle, et elle permet de mettre en évidence les liens entre les informations. Ça, c'était ce qu'on pouvait dire sur la fiche de cours. Voyons maintenant la fiche méthode. Celle-ci conduit à répondre aux questions « c'est quoi ? Pourquoi faire et comment ?» Un jeune, lorsqu'il réalise une fiche méthode, établit clairement la définition d'un outil, un théorème, une loi, une règle, un concept, et l'usage concret qu'il peut en faire, ainsi que la démarche pour l'utiliser. Par exemple, on peut décrire une formule de maths et comment l'appliquer dans un exercice type. Voyons la troisième fiche, qui est la fiche analyse aux questions. Celle-ci permet de répondre aux questions « pourquoi faire et avec quoi ?» Le jeune détermine un type de problème ou de question qui pourrait lui être posé le jour de l'examen et il organise et il trie toutes les connaissances, les concepts, les dates, les lois, les mots-clés, les théorèmes qu'il maîtrise sur la question. Quelle que soit la méthode choisie, n'oubliez pas qu'il est indispensable de ne pas attendre les révisions pour faire les fiches. Suggérez à votre enfant de commencer quand le cours est encore frais dans son esprit. En effet, la fiche sera alors plus facile à réaliser et elle permettra une mémorisation optimale puisqu'il aura la fiche sous la main pour travailler régulièrement. Deuxièmement, bien organiser ses fiches de révision. Un code couleur en fonction des matières ou des types de fiches, un titre de chapitre clair et visible, un classeur ou un porte-vue pour chaque matière. Bref, les fiches de révision sont un sujet classique, mais là, on vient de répondre à comment faire des fiches de révision qui aident vraiment vos enfants. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.